Je te trouve pour une petite vidéo pour t'expliquer la dictée de nombres qui se trouve, que je propose dans le Padlet. Je propose deux types de dictées de nombres. Une qui est suivie par d'un exercice où je demande de décomposer les nombres, et puis un autre type de dictée de nombres qui va être suivi de ordonner les nombres. Donc dictée de nombres, j'entends par là une dictée d'une dizaine de nombres. Demandez à votre enfant une dictée de nombres qu'il connaît plutôt bien. N'allez pas dans des zones où il ne connaît pas du tout. Par exemple, si votre enfant connaît les nombres jusqu'à 49, n'allez pas au-delà de 59. Vous pouvez donner quelques nombres qu'il ne connaît pas, ce sera l'occasion de les apprendre. Je pars du principe une dictée pour un enfant qui connaîtrait les nombres jusqu'à 49. Ceci dit, petite parenthèse aussi, si votre enfant connaît les nombres au-delà de 100, n'hésitez pas à mettre dans la dictée des nombres au-delà de 100 pour lui rendre l'activité intéressante. C'est parti, une dictée de 10 nombres. On y va par exemple. 23,12,38 45 29 40 62. Si en effet il ne connaît pas 62, c'est l'occasion de lui dire attention, quand on dit 60 au début d'un nombre, ça veut dire que ce nombre commence par le chiffre 6. Donc après il peut écrire 62, 51, 67. Je fais exprès d'y revenir, disant, voilà, il aura mémorisé, si ici il a mémorisé 62, ça te permet de l'utiliser immédiatement. 14. Quand la dictée de nombres est terminée, donc vous l'avez vu, moi je l'ai faite sur un tableau, elle peut être faite sur une feuille de brouillon, sur une ardoise, un petit peu libre. Quand la dictée de nombres est terminée, vous allez laisser votre enfant ordonner les nombres de cette dictée. S'il a un petit peu de difficulté, vous pouvez diminuer le nombre la quantité de nombres, en enlever une partie. Vous voyez, si tout se passe bien, on peut le laisser les ordonner comme tous, la totalité. Et là, vous pouvez le laisser seul, vous pouvez faire autre chose. Alors, pour séparer les nombres, on n'a pas encore vraiment travaillé le symbole plus petit que. Donc, soit il met plus petit que, là je n'ai pas précisé, là je suis en train de les ranger du plus petit au plus grand, mais vous pouvez tout aussi bien lui proposer de les ranger du plus grand au plus petit. Donc 12, hop, ensuite 14. Bon, et le symbole plus petit que, s'il n'est pas maîtrisé, hop, on y va pour la virgule. Mais on va le travailler bientôt, donc une fois que ce sera travaillé, il peut l'employer. 23. Et il continue ainsi, voilà, jusque la fin. Vous avez vu, moi je barre au fur et à mesure, ça me permet de rappeler, ça peut être aussi les effacer. Des fois il vaut mieux barrer afin que vous puissiez corriger aussi après l'exercice. Bien, donc cet exercice vous allez le trouver régulièrement, alors j'espère que cette petite vidéo va bien vous accompagner.